amis, on se retrouve pour la partie 2, concours d'anecdotes. On est avec... Kemal, Noah, Exos, Emma MZ. Kanagik. Jonas, une bridée. Alors les amis, le concept est simple. On va passer ici à tour de rôle, raconter des anecdotes. Il y aura des jurys en face de nous et le but du jeu, ce sera de savoir si elles sont vraies ou fausses. C'est parti. Ok, comment on démarre? On va faire un Shifumi ou bien elle va se désigner? Elle va pas se désigner, on va la désigner. On va la Moi désigner. je dis Hagra. Emma. Levez la main à ceux qui veulent que ce soit Emma. 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 Par contre, je comprends pas pourquoi on m'a dit. c'est la démocratie, on a voté. C'est pas la démocratie du tout. Est-ce que je me suis présentée? Parce que depuis d'ailleurs on te demande rien, tu l'ouvres grand ta gueule là. moi je dis Hagra. J'écoute. Et attendez, parce que c'est hyper stressant parce que vous me regardez tous comme ça en mode elle a fait quoi elle? On lui demande de parler, elle parle moins. Ouais, bah là, on va t'écouter là. Mais t'as intérêt. J'ai pas révisé mon histoire. C'est Mais attends, mais je vais pas commencer. Maintenant, arrêtez de rigoler parce que c'est pas drôle l'histoire Personne là. rigole. Oui, mais cette histoire est vraiment pas drôle. Genre, prenez-moi vraiment au sérieux. Ok. En fait, je sais pas trop comment raconter mon histoire parce que comme je vous ai dit, j'ai pas révisé. Je peux vous raconter des... Des anecdotes. On est là pour ça, c'est... Dis donc, C'est le concept. j'ai pas d'histoire mais j'ai une anecdote. Si ça vous intéresse. Non mais genre par exemple, je peux vous raconter 3 trucs qui m'est arrivé. Ben 3 trucs qui m'est arrivé. Qui me sont Qui me arrivés. sont arrivés. Après si vous voulez plus, je peux vous raconter plus. Non. En fait, je vois et je parle avec des esprits. Ça a commencé de base par des rêves. Vous savez, à La Réunion, moi, je suis hyper dans ça, tout ce qui est la spiritualité, etc. Et de base, ça a commencé par des rêves. Genre, je voyais papy ou mes tatis qui étaient décédés et tout. Genre, je rêvais d'eux, etc. En fait, je suis une fille qui sort beaucoup toute seule, qui aime passer par énormément de raccourcis. Et genre, si je te dis des endroits, genre barrage, colimaçon, déjà vu pas mal de choses là-bas. Et j'ai des frissons, les gars. C'est marrant de dire j'ai des frissons avec un manche long, on le voit pas. Fois où j'étais en train de rentrer chez moi, il était 3h du matin, je suis passée par barrage. Je vois une dame dans le chemin avec un balai, en train de passer le balai comme ça sur la route. Et sur le coup, je me suis dit, wesh, les gens sont fous, hein, pourquoi ils passent le balai à cette aussi? Et du coup, je donne un coup de volant, mais j'allais l'écraser en fait. Et quand je tourne ma tête, je regarde dans le rétro, je vois qu'elle est toujours là, mais elle a pas bougé. Et genre, je me dis, mais wesh, la madame, elle frôle la mort et elle reste là, elle bouge pas en fait. Du coup, j'ai tracé et tout jusqu'à chez moi. J'arrive chez moi, il y a tout le monde qui dort. Donc moi, première chose que je fais pour que je me sente moins seule dans mon histoire, je fais dans ma story privée, les gars, il vient de m'arriver un truc. Il y a une dame qui était dans le chemin, il était 3h du matin, j'avais trop peur et tout. Voilà, sauf que je dis pas où est-ce que j'étais le lendemain matin, je me réveille. Ma copine, elle a répondu à ma story, elle me fait c'était un barrage. Je lui dis oui, pourquoi? Mais c'est pas la première fois qu'elle est là, cette dame. Et du coup, j'ai couru dans la salle de la cuisine, je fais maman, papa, là il faut que vous m'écoutez, j'ai vu une dame hyper bizarre. Et mon papa, il m'a crié dessus, il m'a dit depuis que t'es petite, je t'ai toujours dit, passe pas là-bas, tu fais que ça. N'importe quelle heure tu passes là-bas. Je vais vous raconter juste la plus récente qui m'est arrivée. Donc, comme vous savez, là, moi je suis pompier. Et il y a pas très longtemps, j'ai fait un arrêt. Et du coup, la dame, elle est Delta, Charlie Delta. Très longtemps, j'étais passée, pareil, le soir. Et Non, parce que elle a dit Delta, Charlie, Delta, et lui il a fait oui, bien sûr. Non mais prends les premières lettres du Delta Charlie. Ah, d'accord. Voilà. C'est nous les femmes les. Oh. mais oui, mais je suis passée et je l'ai revu debout devant son portail. Ah la dame qui est des... Delta, Charlie, Delta. Du coup, voilà mon anecdote. Est-ce qu'on pendant le mois de novembre t'en vois plus ou pas du coup? Le mois de novembre, déjà, c'est simple, je sors pas. D'accord. Après, je rêve beaucoup. Ah ok, donc si tu ne vas pas à eux, ils viennent à toi quoi. Je sais même pas comment ça arrive en fait. Par exemple, la dame, quand je l'ai vue sur la route, quand je suis rentrée chez moi, mais tu vois, j'ai pas décidé de voir quelqu'un. Tu crois vraiment 4h du matin, j'ai envie de voir un truc sur la route ou Habillée quoi? comment la dame? La dame, je me souviens plus. Elle était hyper pâle, elle avait des cheveux courts comme ça. Je vais pas te dire elle était habillée en blanc parce que je me souviens pas du tout. Mais je sais juste qu'elle était hyper pâle. Et le lendemain, je suis repassée parce que je me dis peut-être que c'est une dame qui habite ici. Ouais. Et quand je suis repassée, non, le truc est abandonné en fait. Et tous les jours, je passe là à côté. Est-ce que juste tu peux me passer ton téléphone pour vérifier aux archives si t'as vraiment mis Oui. la story? En vrai de vrai, oui. Donc c'est vrai alors? Moi, il y a un truc qui m'intrigue. Passer le balai, il y avait quoi par terre? Mais je sais pas. Ça, elle passe le balai dans le vide. T'as l'éternité à vivre, tu nettoies tout. Gars, tu vas pas nettoyer le goudron, frère. Pourquoi pas? Rescap, il est mort. En faisant le ménage. le balai. Et Lila reste là, coincé sur la route. Là, Améran, tu passes le balai ta vie. En fait, quand tu meurs, tu restes coincé dans ta dernière action. Donc, C'est vrai. bah, je sais pas, tu vas nous le dire. Les fantômes, ils t'ont jamais raconté ça? En fait, tu vois, quand t'es dans ton sommeil, tu sais, tu dors pas. C'est à ce moment-là où moi, je les vois. Dans la paralysie, un peu. Non, mais tellement de alors, détails
ces Incroyable, détails. hein. Alors, il y a soit oui, après, ayant vu un peu le personnage, tout simplement, elle est folle en fait. Vous êtes folle, madame. Ces gens-là n'existent pas. Alors, est-ce que oui ou non, elle est starbée? Oui. Est-ce que c'est des morts? Je sais pas. Mais... Il est en train de me traiter de folle ouvertement. Non. Est-ce que du coup mon anecdote elle est vraie ou elle est fausse? Moi, je dis c'est vrai parce qu'elle y croit de fou. Ouais, moi je dis c'est vrai. Et je vais pas remettre en doute tout ça, tu vois, si je veux dire faux et que c'est vrai. Je vais me sentir mal, mais je vais dire que c'est vrai. Moi, je dis que c'est vrai. Personne suivante. Alors, moi, c'est simple. À la base, je voulais dire que c'est faux, mais je vois tout le monde dit que c'est vrai. Est-ce que je suis un mouton? Je vais dire que c'est vrai ou pas? C'est un... Suis ton cœur. Non, mais Suis ton cœur. vous avez l'air tous très convaincus. Et non, c'est justement Le- ça, le- c'est moi, un c'est le truc- retournement de Moi, c'est le cerveau, truc de ça. la story. Elle a dit oui, elle allait donner le téléphone. Non, c'est faux. Ah, c'est pas un mouton. Pour toi, avec les cheveux, on aurait pu avoir un doute. Elle allait donner son téléphone, les amis, c'est à prendre en compte. Alors, moi, je connais pas tes origines, mais je dis que c'est vrai. Ça compte, hein, désolé. C'était malgache. Si les origines. Non, mais C'est un peu raciste quand même. Sans jugement, les gars, mais c'est des pays où, t'as vu, il se passe des choses. C'est ça, Ouais. Développe. Tu viens de là-bas aussi. Non, je viens pas là-bas. Je suis réunionnais. Vous l'avez expliqué, on saurait pas. Martinique. Non, Réunion. On l'a bien que t'es pas européen, asiatique. Non, c'est vrai. Ma réponse était déjà là depuis longtemps, mais je suis mal. Pour moi, c'est faux. Mais en fait, il y a tellement de détails que pour moi, ça peut pas être vrai, tu vois. Il y a trop de détails. Bah, elle a oublié la robe de la dame qui passe. Vrai pour moi. En plus, elle voulait montrer son téléphone. Alors du coup l'anecdote elle est... Fausse. Mais attendez. C'est sur un contraste, tu vois, du truc. Mais Je non, suis c'est folle. T'as juste vu un balai. L'histoire que je vous ai racontée de la dame qui passe le balai, ça c'était vrai, mais tu vois, j'essaye de trouver une raison rationnelle à la chose, tu vois. J'ai déjà fait des rêves, mais genre, je me dis que c'est un truc qui est très rare. Genre, je vais pas marcher, je vais pas voir un fantôme, t'es là, tu vois. Et qui a eu raison? C'est faux. Ben justement. J'ai dit, les amis, ne soyez pas des moutons dans la vie. Bonjour tout le monde, ça va? Alors aujourd'hui, je vais raconter une petite histoire. Ouais. Je vous préviens, ça peut partir vite dans le farfelu. Donc je vais voir vos têtes de toujours plus, mais vous verrez, vous jugerez. Mais moi, je vous le dis, c'est la vérité. Ok. Essaye de nous la mettre à Ça l'envers. commence là. Tu sais, mais ça sert à rien. Je dis avant. Ok. Bon, ça commence, moi, Kanagik, pour les intimes. Mon petit cousin, c'est Timothée. Pas vraiment mon cousin, mais c'est ami de la famille. Tu connais, on a grandi avec. En fait, sa maman est collègue avec ma mère, en fait. Voilà. Du coup, c'est pas mon cousin, mais depuis nous les petits mamans, il nous a toujours été avec. Et quand il demande à moi, c'est qui, il me dit pas, ah, c'est le garçon de. Non, il me dit, c'est mon cousin, et puis voilà. Timothée, mais Timo. Son nom, Timo. Voilà. Timo, ce qu'il faut savoir, c'est que le gars est doucement. Ouais, super sympa et tout. Mon meilleur partenaire sur Warzone, période de confinement, un truc de fou. Mais très, très doucement. C'est pas un gars, il sort un tas. Et Tati, tu regardes, c'est un petit peu ta faute. Si tu regardes. Vexe pas. Parce qu'elle y vexe. Non, en fait, sa maman, il met une pression sur lui. Alors, fais pas ci, fais pas ça, saute pas. Et rien de dangereux. C'est que même descendre un vélo à balle dans une pente, elle t'en mode arrête. Plein de trucs comme ça, le gars ne fait pas. Maman poule. Le gars, moi, Miguel, mon PMI, il dit ouais, ben viens, allons sortir. Parce que d'habitude, c'est avec les parents qu'on sort ou alors on nous prend le bus. Mais nous peut pas jamais vraiment bouger à droite, à gauche, qu'on a un bus, c'est chiant, quoi. Et là, Mina PMI, allons sortir. Tati me dit clairement, ah, où par raconte là? Ou bonnes histoires, ça va à droite, à gauche, bon camarade, tu sautes en les bassins, ceci, cela. Timo, non, il fait pas ça. Et il dit, maman, hein? Mais je dis, t'inquiète. Sauf que lui, le gars là, il va aller faire du karting, lui. Et même karting, pour sa daronne, c'est truc de fou. Risque d'accident, ceci, cela. Donc, on lui dit pas, on dit, on va au cinéma. Sauf que. Rien à voir. Sauf que tout aurait pu bien se passer. Mais nous barre à la station. Sur le chemin pour barre à la station, le gars échappe. Des vilains échappés. Échappé sur le cul, mais genre vilain échappé en mode glisser. Juste, il a sorti, il a glissé. Et réflexe, il met son main derrière comme le poignet. Donc, il entend un petit pac. Ouais, mais midi, ça va. Ouais, le gars a juste échappé, donc il commence à rire. Et lui aussi, ouais, putain. Et il baisse ça, mais il bouge pas. Ouais, il est en mode. Et il me dit, ça va? Le gars dit, ouais, t'inquiète. Et il veut pas, une fois, il veut pas dire, ouais. Il dit, gars, ça va? Ouais, pas de problème. Ok, nous rentrons à la station. Mia, nous achète chacun notre sandwich. Frère, on a un gars, il bat avec son main. Comment ça, mon ref? Attends, gars. Comment t'as dit? T'as acheté quoi? Notre sandwich. Non. T'as pas dit ça. Nous achète chacun nos sandwich. Les gars, ok, alors ok, ça part comme ça.
Nous entrons dans la station et chacun, nous achetons notre sandwich. Sauf que là, quand on arrive dans la queue, un gars, il bat avec son main. Premier réflexe de créole, le plus doucement coulé, ou les créoles, t'es un con! Sauf que le gars, là, il a pas envie de ça. Tu t'es quel train, quoi? Il me dit, non, frérot, il vient de chaper, c'est là, bah, pas là, ça me son poignet, moi. Nous sort, le gars, il attend. Ouais, moi, pas mon cas, c'est là, le gars, mon main, il fait mal, là. Il a un cri plus fort que moi. Mon main, il fait mal. Il me dit, gars, folle pas, mais il explique qu'il est tranquille. Et le gars, là, passe sa main par-dessus mon mis entre les deux. Ah ben, c'est, tabac, le tabac dans la gueule. Ben, c'est plus des gars psychologiques pour le coup que physique. L'a pas marqué ou quoi. Mais vraiment, le gars, là, passe au-dessus. Tu me diras, passer au-dessus de moi, c'est pas le plus grand des défis non plus. 1m65, ça se passe facilement. Mais là, vraiment, baise, hein. Moi, c'était pas un claque comme ça. Moustique. Il a fait un saut depuis en l'air comment et la fouette son gars en mode il t'attend pas y a ça. Donc Timo, on résume. Poignet cassé, un tabac dague. On n'est toujours pas arrivé au karting. On vient de sortir, il fait 45 minutes, nous, à sortir de la case, nous, là. Il me dit, frère, là, la journée, il me dit, en vrai, laisse tomber. Non, il veut son tour de karting. Ok, pas de problème. On y va. Nous mange, attention. Sachez-le que dans les sandwichs à la station, on a 2-3, le dedans, pas le bon sandwich Sobedo déjà sous sachet là, déjà fait. C'est que quand la période là, c'était la période où ça n'avait le business sur l'huile, le patati, le patata, filet d'huile de noix dans le sandwich. Mais ça on connaît pas, enfin vidéo, on m'a pas l'habitude d'avoir un filet d'huile de noix dans mon sandwich. Sauf que ce connard de Timo, allergique aux fruits à coque. Fruits à coque. Fruits à coque. Il saute plus. Il a fait quoi, mon Dieu? Je sais pas. Passons au jeu, en fait. Nous mange, il plaigne, ouais, là, par contre, le gars, il plein les tabac, mon man, là, ouais, c'est plaigner, il mange son pain, et là, sur la route, il me dit, oui, non, mais, et il tousse, et il me dit, frère, bois un peu de l'eau. Il boit son eau, mais c'est pas un toussé, mais tu connais pas, moi, ce toussé-là, ouais. Quand il est allergique, en fait, il contrôle plus arriver à lui. Et là, ce petit visage, rouge, le gars est un petit peu plus clair que moi, mais rouge, genre, au niveau des joues, tout ça, et on sent qu'il monte comme un... Il dit, frère, là, laisse tomber. Moi, elle est morte. Nous sort plus. Et nous obligé de nous retrace derrière son case. Hein. Nous retrace derrière son case. Pas manqué. Son moment, elle est là. Il voit son figure. Banane, elle a une espèce de truc, une piqûre, là, qu'ils mettent. Il fait son petit piqûre, voit le poignet. Quoi, ils ont fait, le ceci, le cela. Et là, du coup, regarde à moi, mais un regard de Momon créole. En genre, où là, essaye de tuer mon maman, en fait. C'est ça où la nuit fait. Où la nuit travaille pour aller tuer. Et là, quoi, l'autre con, il dit, pas comme si nous partions le karting aussi. Quel karting? Vous avez pas dit, moi, ça va cinéma? Oh, en plus, on tient à moi. Et ça, c'est où, ça? Et là, frère, mais je deviens une flaque humaine. C'est-à-dire, ouais, je me suis liquéfié de gênance. Du coup, selon vous, mesdames et messieurs, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Il a quel âge, Timo? T'as quoi comme voiture? Moi, j'ai une Ford. Et il pleuvait ce jour-là ou il est tombé comment, lui? Ah, par contre, là, j'avais pas de Ford. Là, j'avais une C3, là. Et oui, bah, il pleuvait. Enfin, je pense, il pleuvait. C'était dans l'Est, là. On est sorti de Saint-André, là, pour aller au karting vers Saint-Denis. Comment il a fait pour tomber? Voilà la station. Quelle station? La station. Oui, Miwaga, mais Saint-André, oui. Pagnanti. putain, La station, gars. Non, mais Pagnanti. Mais ouais, la station, gars. La station. Mais la station, gars. Ah, mais du coup, là, c'est pas Saint-André, tout ça, là. Tout à Saint-André. C'est pour ça, Station tout le monde en pétard, comment alors? Mais la station Pagnanti, comment on a une petite pente, là. Et là, en fait. Par contre, tu es un adulte irresponsable parce qu'il se blesse. Même pas, tu cherches à mettre de la glace et tout dessus, toi. C'est vrai. Le gars est dans la C'est vingtaine. vrai. Hein. C'est son poignet, frère. Hein. C'est pas mon garçon non plus. Moi, c'est pas le M'a fait dit, que est-ce qu'ils verront la case? Est-ce que. Oui, mais de toi-même, tu vas empirer le truc en l'emmenant faire du karting alors que tu sais que ça boum boum. On a envie de te croire parce que le truc, il y a trop les détails et tout, machin, tout ça. Parce que c'est fou. Mesdames et messieurs, est-ce que cette anecdote, elle est vraie ou fausse? Le pauvre, il sait pas quoi faire. Allez, est-ce que tout le monde a voté? Ouais. On monte à la caméra en face de nous. Voilà. Allez, 1, 2, 3. Alors, mesdames et messieurs, eh ben, cette anecdote, elle est entièrement fausse. J'ai écrasé la concurrence. Il a un problème psychologique. Non, Timothée, on va arriver. On va te gifler vraiment. Non, je rigole. Timothée, je suis désolé pour toi, il a inventé une vie incroyable. Alors, Timothée n'existe pas. Je suis déçu. Eh ben, putain, je pensais que vous alliez l'avaler, celle-là. Bon, Il pas aurait grave. pu, hein. Le bien, c'est qu'il raconte l'histoire, il donne des détails, il fait durer. Alors,
l'anecdote, il se passe, à quelques années de ça, m'était encore à la fac. Et il y avait un groupe d'amis, nous étions à peu près une dizaine. Et de temps en temps, nous te fait des soirées pizza, alcool, à consommer avec modération. T'es dans ça, toi. De temps en temps, hein, pas tout le temps, mais voilà. Il prétend. Un jour, nous l'a fait une soirée pizza chez une amie que nous va appeler Émilie, parce qu'il ne veut pas. Émilie, il fait une soirée dans son appartement, et l'appartement, c'est disposition salon, chambre. Et sachant que Mitsa boire un petit peu beaucoup, m'a prévu le coup et il m'a ramène un matelas gonflable. Vraiment XXL. À 3 personnes, il peut dormir dessus. Pour tes potes? C'était pour moi, mais après, il m'a dit, il partage avec mon camarade. Du coup, arrivé vers 2-3 heures du matin, il commence fatigué. Nademoun, il commence à aller. Donc, ça va. Et celle de la restée, c'était moi, Émilie, son copain, un camarade que nous va appeler Julien et sa copine, et un autre couple. Voilà. Et du coup, au niveau de la disposition couchage et tout ça, on a un couple, la reste dort dans le salon. Émilie, la dort avec son bain sur son lit. Moi, elle m'adore sur le matelas gonflable. Et à côté, on avait Julien et sa copine. Voilà, la nuit se passe, mi dort, sommeil léger, mais mi dort quand même. J'attends la chute. Et du coup, la nuit se passe et tout, on a fini sans problème et tout, mamie rentre mon casse. 2 mois plus tard, nous fait une soirée Action Vérité. Arrive un moment donné dans l'Action Vérité, nous demande Julien. Nous demande Julien, parce que Julien c'est un petit gars tranquille, il n'y a jamais eu de copine, sauf que là, il vient d'avoir sa première copine et tout ça. Nous demande Julien, comment ça s'est passé ta première fois? Julien, il évite la question, il esquive, et après il garde à moi, il rigole. Il me dit, Julien, pourquoi on rigole? Et là, il dit à moi, Karine, où t'es là pendant ma première fois? M'a dit, attends. Genre là, elle m'a pas compris tout de suite. Elle t'es vraiment fait la sourde d'oreille, mais m'a pas compris. Mais t'es là, elle me dit, attends, il est pas possible. Comment ça se fait que t'es là la première fois, Julien? Là, rien se passait entre nous. Julien, elle est pas possible. Nous, on est juste amis, comme un frère et une sœur et tout. Et du coup, il rigole. Et n'avait Émilie avec son copain que t'es là. Et le copain d'Émilie, il commence à rigoler. Vraiment, il rigole. Et il garde Julien. Et les autres deux, ils gardent les autres. Et les autres, ils commencent à péter en fou rire. Et moi, m'y comprends pas. Et genre, d'un éclair de lucidité, genre là, m'a compris les affaires. T'as un sommeil profond, toi. On commence compris les affaires. Et là, du coup, tout le monde commence mon catamaran et tout ça commence à rigoler. Et du coup, voilà. En fait, l'anecdote, c'est que Mador, entre deux coups, que la copulée. Genre, la copule à travers pour travailler dans notre monde, Non, ils sont en train de coquer, t'es au là, t'es en train de milieu. coquer, et elle était au milieu. Fin de l'anecdote, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? L'anecdote, c'est est-ce que Karine a vraiment été un rideau pour ces deux couples? Tu as dit que c'était sur un matelas gonflable. Oui. Il a été gonflé avec une pompe à pied ou Non, électrique? c'est électrique. Pompe électrique, donc bien gonflé le matelas. T'es bien gonflé, mais en gros, comme c'était la première fois, parce que c'était la première fois que tu l'utilises, depuis très longtemps. Ça fait beaucoup de premières fois le même soir. Depuis très longtemps, du coup, ma pas gonfle à bloc. Et le lendemain matin, je me dis, mais il est bizarre le matelas, il est dégonflé. C'est bizarre. Alors, moi, ma question, c'est un matelas gonflable, frère. C'est la pire chose pour coquer dessus. Ça bouge. Matelas gonflable, tu entends le boulot. Oui, ça croit. Celui-là, vraiment, c'est matelas gonflable de luxe. Mon papa l'achète ça. Ah, excusez-nous, d'accord, ok. Parce que nous, on a le matelas gonflable Decathlon, le gros là qui pèse 40 kilos, tu vois. Là, c'était vraiment un luxe. Ok. Quand je suis sur un matelas gonflable, à peine je bouge, le matin, je me réveille, le truc est à plat comme ça. Donc là, s'il y a eu mouvement. D'accord, moi j'ai plus de questions. C'était ça pour moi, un matelas gonflable, ça bouge tellement que tu te réveilles, tu sens le. C'est à chaque fois, gars, mon cerveau est embrouillé. Pareil. C'est parce que je t'aime bien, je t'imagine pas mentir. T'as dit t'as un sommeil léger, c'est ça? En fait, ce soir-là, m'était dort, mais m'était vraiment, genre, tous les heures, m'était réveille un petit peu, ouais. Mais après, genre, m'avait pas compris rien du tout. Est-ce que cette anecdote, elle est vraie ou elle est fausse? En fait, je suis pas sûre. Mais dans tous les cas, je serai jamais sûre. Et si tu as menti, je suis déçue de toi. Parce que vraiment, je te vois pas mentir. Attendez, j'ai pas écrit. 1, 2, 3. Vrai, faux. Cette anecdote, elle est... Attention. Ah non, du coup, c'est. Ensemble, Cette cette anecdote, elle est...
soit vrai, moi je suis en ouf. Bah c'est vrai. Bah c'est vrai, moi aussi, mais t'es chaud. Comment a appris ça? Mais t'es veux pas. Admettre, voilà, c'est ça. Dans la nuit, m'avait entendu des rires. Mais pour moi, c'était genre, ouais, le matelas gonflable en train de dégonfler. Naën, les dents de fond. Tu vois, mais genre, m'a pas dit grand chose, parce que m'était vraiment dans le sommeil. Ouais, mais m'y dort, quoi. Mais après, à part ça, m'a pas entendu rien. C'est un manque de respect là. Oh. Allez, suivant. Mon anecdote se passe, il y a peut-être... Trop 3 de ans de ça. suspense. Il y a 5 secondes dans chaque match. C'est rapide. Hein. Parce que ça risque d'être long en fait. Ça s'est passé en 2021. À chaque fois que je la raconte aux gens, je sais pas pourquoi ils rigolent. Peut-être parce que c'est trop improbable. Du coup, voilà mon anecdote, c'était à l'époque où j'étais encore à la fac, j'étais étudiant. Moi, faut savoir que je suis quelqu'un, j'aime bien les défis et tout. Avec mon groupe d'amis, on joue souvent à des jeux. Une fois, on m'a proposé un truc comme ça, on m'a dit pour combien tu t'inscris dans un club de Zumba. Pourquoi vous rigolez, wesh? Voilà, j'ai joué. J'ai perdu. Depuis que je suis petit, je kiffe danser. Genre, je sais pas, je m'enjaille très très vite. J'ai regardé un peu sur internet tous les clubs de Zumba qu'il y avait. Et j'ai trouvé un truc intéressant qui était bien noté, 4 étoiles sur 5, c'était à Saint-Paul. Je regarde là-bas, et genre de 2018 à 2021, j'étais inscrit là-bas, je faisais des cours et tout. Parce qu'à la base, c'était une vanne. Et moi, j'ai kiffé le cours de Zumba. Je vais pas faire de démonstration. Mais tu vois les petits mouvements comme ça là, moi j'ai kiffé. Mon anecdote, c'est une fois. Mon master, parce qu'on n'appelle pas ça un prof, on n'appelle pas ça un coach de Zumba, on appelle ça un master de Zumba. Il pouvait pas arriver à temps. Et vu que j'étais un de ses meilleurs élèves, il avait un cours de débutant, il y avait 10 personnes, principalement des darons. Il m'a dit, je vais pas être là à temps, est-ce que tu peux gérer le cours? Du coup, mon anecdote, c'est une fois, 2021, après 3 ans de Zumba, j'ai donné un cours de Zumba à des darons. En vrai, c'est stylé, gars. Bah ouais. J'avoue que. Donne-moi des coups, carrément. Et je En mode des cours bien, cours bien. Ouais, je suis devant, ils sont là-bas. Hein. Alors attends, du coup t'as fait 3 ans de Zumba. Ouais, de 2018 à 2021. Tu peux nous faire une démo là? En vrai, c'est ça que non mais attendez. Déjà j'ai dit 3 ans, mais en vrai c'est pas vraiment 3 ans, c'est plus 2 ans et demi. Parce qu'il y a eu Covid. T'as quel âge? Non mais il y a eu Covid entre temps. T'as quel âge? T'as quel âge? Là, je vais sur mes 23 ans. T'avais 19-20 ans. Moi, je vais- Debout, là, s'il te plaît, un instant. Nous, on Au fait une moment de démo. l'anecdote, j'ai 20 ans. On moi, veut une c'est démo. 21. Debout, là, s'il te plaît. On veut une démo, on veut une démo. Non, je vais danser là. Mais oui, debout là. Oui, c'est ça. En fait, je ressemble trop à mon ancien prof de Zumba. Tu fais de la Zumba toi? C'était elle la daronne. T'avais la Zumba pendant combien de temps? Pas longtemps. Pendant. En Combien de vrai, temps? je sais plus. Pendant Mais je sais 40 que j'ai fait- minutes. J'ai fait un peu de Zumba à Saint-Paul. T'as fait une séance d'essai en fait? Non, j'en ai fait. J'allais avec mes tatis. Jamais j'allais dans les salles, sinon faut payer après. Là, j'ai fait de la Zumba, moi, j'ai fait à Saint-Paul. Et Alors- tu ressemblais de ouf. Là en fait, faut deviner, faut pas raconter ça live. C'est Ok. ça qu'il faut faire. Moi, Ok. Vous avez- ok. je vais faire appel à un ami. Ok. Je vais poser la question fort et normalement, c'est Dieu qui va me répondre. Hein. Est-ce qu'on appelle ça un master et non pas un prof? La réponse vient de DIR. Et il a raison. Ah, si t'as entendu la voix? Emma, je suis comme toi. J'entends des gens. Je sais pas d'où ça vient. Non, mais moi à la base, je kiffe tout ce qui dit danse, mais plus danse afro, tu vois. Tu vois? Ouais, t'es pas Moi je suis comme ça à la base, tu vois. Mais c'est pour le délire. On m'a dit, va là-bas, parce que des fois dans la cour de l'école. Non, mais va t'inscrire là-bas parce que dans la cour de l'école, j'aimais bien taper des petits délires comme ça. Il y a combien de temps? Hein? Combien de temps? Il y en a 4. Ah, ok. Faux. Toi tu danses pas. Il y en a 2, les amis. Bah je sais frère, Comment c'est à 4 ans, il a dit tout à l'heure. je danse et... Allez, Tu danses trop bien. Frérot. Tu danses bien, c'est inné, mais ça se fait qu'il a pas fait des cours de danse, Ok. les amis. Il sait danser, mais Allez. peut-être Moi qu'il je a vous ai pas. dit, à chaque fois que je raconte cette anecdote aux gens, les gens ils rigolent, je sais pas pourquoi. Mais moi ça me fait délirer moi aussi. Alors les amis, cette anecdote selon vous, Régner le cerveau en mode. est-elle vraie Mon cerveau, il est en mode. ou fausse? Putain, les gars, mais qui est même plus réfléchi. l'acteur. Ok. L'acteur en français. je change. Et bon, allez, 1, 2, 2, 3. Allez, maintenant, une petite démonstration, s'il vous plaît. Vous allez voir. J'ai dit j'étais le meilleur élève. Cette anecdote, elle est fausse. Vous êtes fous quoi vous. Gars, elle est fausse les gars. Moi la Zumba, comme si les gars. J'ai inventé un truc, je sais même pas. Je pense que ça se dit prof. J'ai dit master, je me suis dit je vais inventer un mot. Tu peux baiser. Bah oui, bah genre tu vois. Pourquoi je savais que c'était faux? Et après-midi, j'adorais. Non, mais il sait danser, gars. Enfin, celle-là va être quoi? J'ai une tique. Attends,
J'ai soufflé. Pourquoi t'es essoufflé, wesh? C'est la même Zumba. chose. Je me suis assis, j'étais soufflé, les gars. Vous voyez, sur mon pouce, je vais vous montrer, j'ai une cicatrice. C'est pas du maquillage, hein, c'est une vraie cicatrice. 7 points de suture. Encore. Mais encore. Je vois pas bien de loin. Mais encore. Suivi par l'infirmière pendant 2 semaines. Non, mais la suite. Mais Ah, ok. encore. Oui, voilà. Je me suis fait cette cicatrice en séparant mes 2 ex qui se battaient pour moi. Et il y a un qui voulait le planter un coup de couteau. Donc, est-ce que cette anecdote elle est vraie ou pas? Mais après, je comprends pourquoi ils se battaient parce que je suis une fille tellement extraordinaire, Ouais. tu vois. Deux chevilles qui se battaient. Ça va, ça va. Ah, c'est pas. Elle a reçu un coup de couteau dans le C'est un foie. couteau là. Là. Au moins, foie. tu faisais à manger, tu t'es coupé. Oui. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Qui dit faux? 1, 2, S'il te plaît, le tout-puissant, s'il te plaît. ok. Je suis déçue. Alors, C'est faux. C'est fou, les gars. Oui, elle est mon déçue. anecdote est vraie. Non, je suis pas fière de cette anecdote-là, mon Dieu. Je vous raconterai. Ouais. Mais c'est vrai. C'est la première fois que j'ai faux. Attends, vous avez combien là? Moi, j'ai encore un. Ah aussi? Oui. Par contre, trêve de Ah, présenter, on tu touche lui, ressembles ouais, vraiment pardon. à quelqu'un qui fait de la chimie. La- Pardon. C'est les cheveux, genre? Non, Non, tu ressembles à quelqu'un qui fait de la chimie. Peut-être parce que j'étais en chimie. Ce qu'il a dit comme ça, c'est un serpent fou. Qui a dit ça? Alors j'étais là-bas, ça m'a tiré dessus. Hein? C'est ça que vous faites? Anecdote suivante. Let's go. On va faire court. Ok, c'était, je me remets la date 2017. Je suis célibataire et je n'ai pas le permis. Là, 2017, j'ai 23 ans, j'ai eu mon permis à 23 ans. Donc j'ai eu mon permis quelques temps après cette histoire-là. Ça m'a d'ailleurs un peu motivé. Donc, célibataire, pas de permis. Je suis quand même sur Tinder. Faut savoir que sur Tinder, quand tu dis que tu n'as pas le permis, en général, on te met un vu. On parle plus jamais. À la Réunion, c'est comme ça. Bonne tante n'a pas le temps et que bon gars, il prend le bus. Sauf que elle, ça va, ça la dérange pas. Je resitue, j'habite à Saint-Denis. Elle habite à Saint-Paul. On doit avoir un rendez-vous ensemble, la plage Roche-Noire. Ok? Donc, je prends le bus de Saint-Denis, je la rejoins à Saint-Paul. Elle a le permis et elle m'emmène, va jusqu'à Roche-Noire. Tout se passe bien, petit date tranquille, jusqu'à ce que ça devienne too much. C'est-à-dire que même si je dis, hey, regarde le pigeon, elle... le pigeon Gênant. 2 fois, 3 fois. 3 fois, gênant. Elle arrête pas. Et en fait, moi, j'ai un problème avec ça. Je préfère que tu me dises, en vrai, c'était drôle. Et je vais prendre ça comme un compliment, mais si tu... Non, ça va me faire chier, en fait. Trop d'énergie pour rien. Et tout ce que je dis, elle est d'accord. Tout ce que je fais, c'est génial. Et au bout d'un moment, je suis en mode, elle a peut-être plus la dalle que moi, elle. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout se passe bien, je me dis, c'est pas grave, elle est peut-être juste très joyeuse comme demoiselle. On s'embrasse, plage de Roche-Noire. Et je me dis, le date, il commence à être pas mal. Autre chose, un détail. Quand je suis en date et que c'est un date Tinder, première rencontre, j'ai toujours l'excuse de, par contre, je te préviens, je suis invité après. C'est pas vrai. Selon comment le date se déroule, soit j'annule la soirée, soit il faut que j'aille à la soirée. Si ça se passe bien, tu sais quoi, je suis invité, mais je vais rester, tu sais quoi, je suis invité, mais je sens le truc, je vais rester, je vais annuler, c'est pas grave, mes copains, je vais les retrouver, mais à un moment avec toi, ça se retrouve pas, blablabla. Ou si je le sens pas, non, ben Bangui, attends, moi, c'est moi, il faut amener la bière, c'est... Et je trace. Et là, plus ça va, malgré le bisou et tout, tu vois, quand elle parle, je me dis, frère, il y a un truc. Ah, on a un truc en plus. Il y a un truc, genre, je sens pas. Et je lui dis, en vrai, ma soirée, cela, faudra qu'à un moment, je retourne. Si tu peux me redéposer, en fait. Parce que c'est ça le plus chiant. Parce qu'elle, elle est à Saint-Paul, mais il faut qu'elle descende à Saint-Denis pour me déposer. Oui, si ça dérange pas, faut juste, on passe chez moi, prendre des affaires, et moi, je vais chez une pote à Saint-Denis après. On passe chez elle. Elle est toujours un peu tactile et tout. Mais moi, j'ai mis un petit... Tu vois? Pas en mode, je la touche plus ou quoi, cela, mais je mets un petit... Pas envie trop, tu vois. Est-ce que tu veux boire un truc? Je bois un truc, pas de problème. Un thé, plus précisément. Mais en fait, je voulais juste embarrer, tu vois. Et là, quand je regarde, quand je regarde dans sa cuisine, elle est comme ça. Elle parle un peu toute seule, tu vois. Donc là, je me sens encore plus pas bien. Et je dis non, mais il va falloir qu'on y aille par contre. Et là, elle bug, elle vient vers moi, elle fait... Viens, on discute parce qu'on va faire comment du coup? C'est-à-dire, mais est-ce qu'on va se revoir après? Je dis, je sais pas. Non, parce que j'ai l'impression que tu ressens pas ce que moi je ressens. Mais c'est-à-dire, non, mais il y a un truc. Genre, moi je ressens, est-ce que toi tu ressens le truc? Tu vois, j'essaye de lui dire, calmos, tu vois. Et là, je rigole, sauf qu'elle, elle rigole pas. Mais elle rigole pas. Genre, vraiment, j'ai l'impression que mon rire là, ça l'a insulté. En fait, on a rien à foutre de ma gueule, toi. Et vraiment, m'y rit, gars, parce que,
Quel trait. Là, j'essaye de réinsister et elle s'énerve. Eh, mais il y a ton arrêt de bus là si tu veux, tu vois. Je descends, je vais prendre le bus. Frère, de sa cage jusqu'à l'arrêt de bus, je marche, 20 mètres derrière moi, elle est là. Ouais, frère. Et je suis rentré chez moi. Mon anecdote, c'est que je suis allé à un date et elle était folle. C'était une folle. Et je l'ai senti, je l'ai pressenti et je me suis barré en bus. Mesdames et messieurs, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Comment elle s'appelait la meuf? Stéphanie. Et je suis mentaliste. Il a fait un mouvement avec les lèvres et les yeux, c'est faux ça. Il a inventé le prénom. Tu l'as pas au dépourvu, regarde. Tu vois là? Comment on l'analyse. Il va se liquéfier. Il y a un problème. T'as oublié de dire aux gens de s'abonner là. Les gens, n'hésitez pas à vous abonner sur cette vidéo-là, partager, liker, commenter. C'est le kiff, les amis. Stéphanie la folle est-elle réelle ou n'est-ce qu'une légende? son prénom comme ça. Ah, j'en ai rien à foutre. Alors là. Tu peux pas dire son prénom comme ça. Mais plus, frère, je suis parti de là-bas, il y avait plus rien. Ceux qui disent que c'est vrai, levez la main. Attendez. Non, C'est non, vrai. on peut pas. Moi, je Allez, dis c'est attends. Ouais. Allez, moi je dis c'est vrai. C'est vrai, mais c'est chaud. Les faux, ils sont deux là. Non, on est trois. Vous êtes trois. Cette anecdote est 100% réellement et franchement Il a inventé. vrai. Et je suis mentaliste. Enfin, les gars, je suis Pas les gars. dernier. Mon nombre de points, les gars. Et je- Pas partout, c'est quoi? Y'a Timothée? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, T'as tes baskets? Non, gars, c'est faux. Y a pas de Salut, risque. Médée. Tu mens. T'as salué mes dingues. Tu mens. Salut mes dingues. Tu mens. putain. Jenny sort. Les gens comme ça. Et c'est ton dernier Quatre mot ou tu attends pour dire que c'est faux? Il a dit c'était vrai. Ouais. C'est vrai. Explique Mais déjà. est-ce que tu attends pour dire que c'est faux là? Non. Non, juste je passe un bon moment là, je suis bien. Disais tous que c'est vrai, comme ça je suis la seule à mettre que c'est faux. Du coup, ça fait plusieurs semaines, mis à la salle, et à chaque fois, il rentre dans la salle, il a le même bouc, avec le même t-shirt, sur le même tapis, il fait le même exercice. Et à chaque fois, ben, comme il rentre dans la salle, il met mon chaussure, et à chaque fois, le bouc, il calme encore. Et vraiment, genre, il lâche pas moi du regard, il n'a beau mettre mon soulier pendant 5 minutes, le gars, il commence. C'est un abonné. Même comme il rentre dans la salle, il passe les barrières et tout ça, mais ça, ben, les casiers, et les casiers, il est dans son dos. Le gars, il fait un 360 avec son tête. Et vraiment. Et vraiment, elle est. Non, c'est un même gars. Les gars, on ne pourra jamais s'attendre. C'est 7 ans 2? Et même comme il fait le vélo là, mais il a les rangées de vélo. Et moi, il met toujours à moi à l'extrémité. Et Ali, il était à l'autre extrémité. Il fait mon vélo pendant 30 minutes, le gars, il gagne comme ça. Non, Vous connaissez quoi? Mais il va ni vraiment regarder. Mais moi je veux le voir ce bouc, moi. S'il est vraiment, hein. La je viens vérité. voir. Ah oui. Non, peut-être il veut une T'es photo. Alors, l'exercice, c'est-à-dire c'est footing sur place. Quoi Le même exercice. Le Il y a un gars, tapis, fait tout le wesh. temps comme ça. C'est Je tapis. sais- Ah, c'est un tapis de course. C'est un Quand tapis de course. il arrivait, Ouais. il mettait le tapis. C'est bizarre, hein. Est-ce que j'ai un stalker dans la salle? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mesdames et messieurs, Du vrai. ceux qui disent vrai, vous levez la main. En fait, j'ai pas envie que ça soit vrai, mais. En 3, 2, 1. J'ai pas envie que ça soit vrai, mais je sais Ah, pas. on tente le flip. La vérité, ça a l'air. Eh, il y a des filles, il y a des fous. J'ai envie de dire vrai, mais j'ai Bon, pour un 3 vrai, 3 faux. Et qu'on a rigolé à ça, quoi. Cette anecdote, elle est vraie. Mais tu vas aller vérifier? Le gars de Saint-André, là, ça va pas ou quoi? Ah oui. On fait pas Mais ça, on en regarde les fait- gens. Le monsieur. Pourquoi vous faites ça? Moi aussi, je me demande à moi pourquoi il fait ça, pourquoi il garde moi. Mais t'as pas peur? Bah, des fois, oui, mais après, là, il fait au moins genre On va une. toujours comme ça. Bah, mais qui est pas serré comme moi, c'est d'autres personnes. Ah, des fois, il me demande à moi, est-ce que les louches? Ça se peut, le gars, il regarde juste, il reste combien de kilomètres, tu vois, mais. Mais Fixe sinon, pas les c'est gens très pendant bizarre, 40 ça. minutes. Très bizarre. Pour moi, anecdote très courte, j'avais 11 ans, c'était en 2012, c'était en métropole, j'ai failli me noyer à 11 ans parce que j'ai sauté dans le gros bassin avec mes cousins qui avaient sauté juste avant moi, mais j'avais oublié que je savais pas nager. Du coup, je me suis accroché à quelqu'un et il m'a ramené. Mais j'ai failli canner parce que j'avais oublié. Je passe dessous et là, tu vois, j'ai plus de respiration. Du coup, je lève ma tête.
et je reste coincé dessous. Et là, j'ai vu ma vie défiler. Pour moi, j'allais mourir là. Après, on m'a mis une ceinture. Survie de merde. Hein. Imagine la scène. T'arrives dans la piscine, il y a le pédiluve et tout. Direct, grand bassin. Il y a les toboggans, mais grand bassin. Tout le monde court. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive, je saute. Après 4, il y a 5. Oui. Allez, mais vas-y. Mais sauf que quand je saute, Jamais 405. je fais une bombe, mais je reste en bas. Je me dis, il y a un problème. Mais du coup, je remonte, mais je redescends. Je me dis, ah, c'est vrai, je sais pas nager. Regardez la tête d'Enzo, les amis. Parce que lui aussi, il est arrivé ça. Hein. Il se noie. Ah ouais? Mais toi, t'as pissé partout, frère. Non, mais à 6 ans. Gros. Mais les bébés Ah oui, nageurs. à 6 ans, tu devais faire ma taille aujourd'hui. Le gars depuis 6 ans, il a de Cette anecdote, les amis, est-elle vraie ou fausse? Je doute de mes cheveux. Eh, les gars, allez. Alors, On vote à l'instant moi, une je question. dis, d'un point de vue capillaire, ton cheveu, il prend pas l'eau. prend C'est pas l'eau. pas C'est égal mouillé. effet pour les nager. Ouais. Donc moi, Non, je dis, mais en vrai, s'il est flotte, n'a que son cheveu, il flotte finalement. seul Ils sont truc- peut-être les sous. voilà. À la mer, ça pourrait être utile pour un petit refuge corallien pour les poissons, tout ça. Mais ses cheveux, sinon dans l'eau. Je me fais tirer dessus là. Non, c'est beau. Fun fact, avec mes cheveux, quand je vais sous l'eau, que je remonte, ma tête elle penche parce qu'il y a trop d'eau et du coup c'est lourd. Ouais, C'est vrai ça. Arrête. Je peux pas faire, Bref, c'est pas l'anecdote je là. peux pas faire le crawl, toi. Si. Je peux pas faire de droite gauche, je fais droit. Vrai ou faux, les amis? Bravo. Vrai. Qui dit vrai? Un, qui dit deux, vrai. trois. Ok, les amis, Je sais pas pourquoi j'ai pas lu. cette anecdote de moi qui a failli me noyer à 11 ans parce que j'avais oublié que je savais pas nager est totalement vrai. Allez. Vous êtes... Attendez. Vous êtes content parce que j'ai failli canner? oui. Clément? Oui. Alors, est-ce qu'on annonce le gage ou pas? Ou le perdant? On va devoir faire un stand-up ici, en ayant 3 minutes d'improvisation. Ce sera filmé, mis en réel, maintenant, pendant une semaine. Du coup, c'est qui le perdant ou la perdante? Bon les amis, si vous avez adoré le concept, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter la vidéo. Pour nous, c'était concours d'anecdotes partie 2 avec tous les invités. Franchement, vous avez été super. Si ça vous tente, n'hésitez pas à commenter en disant vous voulez une partie 3. Dites-moi ce que vous voulez. Et un grand merci aussi à La Cabine Studio avec Laurent Cool. Franchement, super sympa l'endroit. Il y a beaucoup de matériel. Merci à Néo. Il a fait toute la partie cadrage. Enfin, il a mis toute la caméra à disposition. Et on va remercier X-Tyrum, s'il vous plaît. C'était tout pour moi. C'est Xtirom. À la prochaine.